Bonsoir Thierry, comment C'est vas-tu? bon, merci. Bonsoir. Très bien, merci. J'espère que toi aussi. Alors, courtement, la perspective biblique, déjà, Dieu est amour. Et si Dieu nous demande, il nous donne un commandement, c'est pas parce qu'il nous aime pas, c'est parce qu'il nous aime. La première institution qu'il a créée, c'est le mariage. C'est le fondement de notre société. Ensuite, le mariage, c'est pas un pacte, c'est une alliance. Une alliance, il y a toujours du sang. C'est pour ça que la femme doit être vierge. Quand l'homme pénètre la femme, le sang coule. L'alliance, elle est concluse. Ensuite, ça, c'est le premier, c'est un autre point. Ensuite, quand il y a des rapports sexuels en dehors des liens du mariage, il y a ce qu'on appelle des liens d'âme. Ok. Après, quand vous allez coucher avec une personne, vous allez peut-être penser, ah, mais j'avais une relation comme ça ou comme ça avec cette personne, et ci et ça détériore le mariage. Le mariage, c'est quelque chose de sain, et l'homme et la femme n'est pas la propriété de l'homme. C'est faux ce que vous avez dit, parce que les deux deviennent un, déjà. Ok. Quand ils s'unissent ensemble, ils deviennent un. Mais Une attendez, vous dites personne. que c'est faux. Est-ce que j'ai inventé le verset? Attends, mais Non, comment non, ça? Un mais plus un, ça fait un, Thierry. Est-ce que Jean a menti dans son évangile, du coup? j'ai pas dit ça, mais Vous avez dit l'homme, ce que j'ai dit, c'est faux. Du coup, est-ce que Jean a menti dans son évangile? laissez-moi vous répondre. L'homme appartient à la femme et la femme appartient à l'homme parce qu'ils deviennent un, ils sont un corps, donc, une unité, ils deviennent une unité à travers le rapport sexuel. Ok. Ça c'est ce que Dieu a décrété. Imaginez-vous, vous êtes jeune, vous n'êtes pas marié, vous avez jamais eu de rapport. Une femme vient, elle a jamais eu de rapport, elle dit voilà, j'ai gardé quelque chose pour toi, par respect pour toi, et ce soir je te l'offre le jour du mariage, c'est ma virginité. Waouh, quel honneur pour l'homme et quel honneur pour la femme si les deux ont respecté cela. Après, vous pouvez aller contre les commandements de Dieu, c'est pas un souci, mais vous en porterez les conséquences. Vous savez, je suis pasteur depuis C'est une 25 menace? ans. Mais est-ce que c'est Je une suis menace, ça? pasteur. Non, non, Votre métier, c'est de menacer des gens? non, non, je dis Genre, qu'il y a si des. vous ne faites pas ce que je vous demande de faire, Dieu va vous punir. C'est ça votre métier, c'est de menacer des Non, gens. monsieur, Ah, j'ai pas du tout écoutez-moi. aimé, par contre. Écoutez-moi, monsieur. Chaque C'est acte a des dégueulasse, conséquences. frère. Tu vas pas Nous sommes. s'asseigner, toi. Mais Non, c'est c'est une pas. menace quand vous dites Toi, t'as chaque acte a des conséquences. C'est-à-dire que vous me menacez de Exactement. l'enfer. Écoutez, monsieur, si je vais voler, la conséquence, c'est que je vais en prison. Si j'ai des rapports sexuels en dehors des liens du mariage, je peux avoir le sida, je peux avoir des maladies, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est des Hein? conséquences à mes Qu'est-ce qu'il y a actes. C'est pour qu'est-ce qu'il ça y a dans qu'on ce se protège problème? aujourd'hui, Attends, attends, hein. attends, Maxime. Maxime, par pitié, j'ai une question. Cop, Thierry Cop, j'ai une question. Attends, attends, vite fait. Thierry Cop, en quoi est-ce que le fait de faire un contrat de mariage, ça empêche le sida? Tu peux me faire la C'est démonstration, s'il te plaît? c'est pas un contrat de mariage, c'est une alliance. Je répète, ça c'est Oui, important. d'accord. Ensuite, si une Non, mais personne, attends, mais attends, attends, si, attends. Si tu vas à l'église, attends, attends. Si tu vas à l'église, tu te maries avec ta femme. En quoi est-ce que le fait de se marier à l'église, bah, automatiquement, ça va empêcher les MST? Tu peux me faire la démonstration, ok, je parle pas de mariage à l'église, je s'il te plaît? parle de mariage où chacun respecte l'alliance du mariage. Ça veut dire que chacun vient vierge au mariage. Voilà. Est-ce que j'ai répondu? Non, mais en quoi ça évite le sida? En quoi ça évite le sida? J'ai pas compris. Bah, si chacun Déjà, vient tout à l'heure, t'as vierge, dit il un n'y a pas plus de un souci. égale un. Je t'ai rien dit. D'accord. Déjà, la probabilité qu'une personne attrape une maladie, le sida par exemple, la plupart c'est transmis par l'acte sexuel, ok? Et par la drogue, et je sais pas trop quoi, ou par transfusion sanguine des fois. Mais la plupart du temps, c'est par les actes sexuels. Donc déjà, ça c'est déjà effacé. Ensuite, si vous savez mieux que Dieu, il n'y a pas de problème. Mais comme j'ai dit au départ, Dieu est amour, et s'il nous donne un commandement, c'est pas parce qu'il nous aime pas, c'est parce qu'il nous aime. Est-ce qu'il Justement. existe, Dieu? Oui, mais j'ai pas dit ça, mais tu me réponds pas. Attends, regarde, attends, Thierry, comme s'il te plaît. Regarde, mais là, moi, je veux bien que Dieu et tout, il nous aime. Moi, il n'y a pas de souci. Mais moi, tu m'as dit, ça, tu me dis parce il y a des MST, etc. Moi, je t'ai dit, je veux la démonstration du fait que le mariage empêche le sida, empêche la transmission du sida. Je veux que tu me fasses la démonstration, s'il te plaît. Ok, je répète, la plupart des maladies, par exemple le sida, c'est transmis comment? Par des actes sexuels, la plupart du temps. Et si une personne est Oui, mais vierge, en quoi est-ce que le fait de se marier, en quoi est-ce que le fait de se marier, ça empêche la transmission, alors? ben justement, c'est ce que j'explique. Si des personnes ont des rapports sexuels avant le mariage et qui sont pas protégés, ben, il va y avoir le sida. Mais si les personnes se marient en étant vierges, il n'y a pas. À moins qu'ils aient une transfusion sanguine ou qu'ils prennent de la drogue et ci et ça. Mais ça, c'est pas le cas pour un croyant. Vous comprenez ma pensée? Non, pas du tout, frérot. Avec tout le respect, non. Parce que Ok. regarde, imagine, t'as deux personnes, ils se marient pas, mais ils sont vierges et tout. Ils ont jamais eu de Mhm, rapport. Et ils ont un mhm. rapport. Est-ce que là, le risque de transmission du sida, il est plus élevé ou pas? Non, c'est pareil. Bah, donc c'est pas C'est le mariage qui empêche le sida. exactement. Mais Pourquoi t'as dit ça tout à l'heure? T'as dit le mariage empêche, oui, le fait de c'est parce que les respecter, gens ils sont pas mariés qu'il y a le sida. C'est pas vrai, ça. le fait de Le respecter f- les clauses du mariage, c'est-à-dire venir vierge au mariage,
ça a une grande probabilité que ça empêche le sida. C'est peut-être mieux Oui, expliqué comme ça. mais, oui, mais si tu deviens vierge et que tu te maries pas, est-ce que tu as plus de chances d'attraper le sida ou pas? J'ai pas compris, vous pouvez répéter? Si deux personnes sont vierges et elles ne se marient pas et elles ont un rapport, Ouais, est-ce c'est qu'elles ont pareil plus que le de chances mariage. d'attraper le sida ou pas? C'est pareil que le mariage. C'est pareil, il y a moins de Oui, donc le probabilité. mariage, il y a pas de, le mariage, il y a pas de, il y a pas de causalité entre le fait de se marier et le fait de pas avoir le sida, du coup. L'institution du mariage, avec les règles de rester vierge, si, c'est le fait d'être vierge, hein. C'est pas le fait d'être marié ou non en soi-même, mais c'est le fait de respecter l'institution du mariage, de rester vierge le jour du mariage, jusqu'au jour où il y a l'union qui est faite. Est-ce que je peux intervenir juste un petit instant? Bonjour Thierry. Ah, Bonjour. Entropie, J'ai une s'il te plaît, question. s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Juste, je veux dire que l'interdiction du mariage, en tout cas dans le judaïsme, je sais pas pour les chrétiens, c'est pas une question de maladie. L'interdiction du mariage, chez nous, c'est juste que quand tu fais l'acte sexuel avec quelqu'un, ça, ça scelle le mariage. Donc c'est comme si tu te Heil mariais Hitler. avec quelqu'un. Oh là Heil là, Hitler. Wesh! Heil Hitler. C'est comme si tu scellais un mariage. C'est sceller un mariage d'avoir une relation avec quelqu'un. Donc Chez on nous, te c'est dit de pareil. ne pas... Bah voilà, donc ça n'a rien à voir avec des maladies. Puisque si tu as un rapport avec une personne, tu es marié. Mhm. Donc Mais tu ne peux pas être marié avec plusieurs personnes. En tout cas, la femme ne peut pas être mariée avec plusieurs personnes. Mais je Et donc m'explique. elle est là la problématique, c'est tout. C'est pas une question Ça, je de te maladie. rassure, c'est aussi enfin, c'est pareil Je dans la voulais poser chrétienté, hein. Le gars là, il vient une juste question. parler de VIH juste pour détourner le sujet. Mais c'est pareil dans la chrétienté. Vas-y, Entropie. Je voulais lui poser une question à Thierry. Bonsoir Thierry. Bonjour. Est-ce que le fait d'attraper le sida, c'est une punition divine et en soi, c'est un mal nécessaire Non, c'est pas une pour punition celui qui divine. l'attrape? Non, non, c'est pas une punition divine. C'est juste des gens que Dieu laisse les hommes libres. Il leur laisse libres des choix, mais pas les conséquences de leurs choix. C'est antithétique avec la liberté. Par définition, Parce que- dès qu'il y a sanction, dès qu'il y a contrainte, il n'y a pas de liberté, Thierry. Ok? Si Parce qu'en fait, ce type je suis libre de vous insulter, de je suis propos, en libre de fait, je vous les ai entendus, frapper. moi, dans les années T'as pas 2000, le droit, Excusez-moi, non. monsieur. Ça enfle. Je suis libre de vous Je insulter. l'ai je suis entendu libre dans de les vous années Non, frapper. la liberté, c'est Oui. pouvoir faire quelque chose sans contrainte, Thierry. Donc, il peut pas y avoir la liberté et une sanction en même temps, ou une conséquence négative. C'est pas possible. La vraie liberté, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Quand ils ont mangé de l'arbre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu les a prévenus, mais il les a laissés libres, parce que l'amour laisse toujours libre. Dieu est libre, mais pas libre de leur choix, mais pas libre des conséquences, parce qu'il y a des conséquences à chacun de nos choix. Oui, Notre par vie, elle est définition, basée- s'il y a conséquence négative, c'est qu'il n'y a pas la liberté. La définition de la liberté, c'est pouvoir faire quelque chose sans contrainte. Donc, Mais- s'il y a une sanction, une conséquence négative, il n'y a pas la liberté. Donc, c'est pas D'accord. possible. La Je suis liberté, d'accord c'est avec toi, Jean. Jean t'a donné la bonne définition, mais moi je voudrais vraiment revenir sur cette question-là du VIH. Imaginons par exemple que je vais me faire dépister pour le VIH et la dame me dit bonjour monsieur, vous n'avez pas le VIH, mais par contre, bah, je vous propose la PrEP, comme ça vous pourrez enlever le préservatif et coucher avec n'importe qui sans choper le VIH. Faites cependant des tests pour les autres MST régulièrement, celles qui se soignent, mais où voilà. Du coup, il n'y a plus de risque de VIH si je suis sous PrEP. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire que le médicament, la PrEP, nous permet de ne pas nous marier et de coucher quand même? Écoutez, c'est très simple. Quand j'aime ma femme, je vais pas chercher ailleurs. Si ma femme m'aime, elle va pas chercher ailleurs. Ça, c'est le mariage. Le mariage, c'est qu'on aime l'autre, on Mais se Thierry, donne, je suis sa d'accord vie avec pour toi l'autre. parce que moi aussi j'aime ta femme, Ah, mais tu merci. réponds pas à ma question là. Ok. Bah, je sais pas, on parle des maladies, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup plus. Il y a un lien spirituel qui s'établit. Il y a, Du par coup, exemple, votre argument sur le VIH, il voulait exprimer quoi? Pourquoi vous avez parlé voulait du exprimer- VIH? S'il ne s'agit pas de cette question-là du VIH, si le mariage, c'est pas un médicament contre le VIH, parce que la PrEP, c'est un médicament qui permet de ne pas le choper. Maxime, tu lui as dit moi aussi j'aime ta femme. excusez-moi, j'ai coupé. Écoutez, je dois descendre parce qu'il y a quelqu'un là qui m'appelle. Je dois faire quelque chose d'important. Mais en tout cas, suivre les commandements de Dieu, vous savez, c'est que du bénéfice. Croyez-moi. Il n'existe pas Dieu. Ah, mais est-ce que tu peux démontrer une rupture des habitudes qu'on a une prétention à la prophétie ou pas? Arrête, putain, c'est pas possible. Bon bah Thierry, on en reprendra cette conversation après, j'imagine, mais bon, Merde.
Ce qui empêche le plus en plus, VIH, hein. c'est le préservatif, la PrEP, ce genre de choses. Le fait de se faire tester. Vous savez que si tout le monde se faisait tester une fois par an, en 10 ans, le VIH serait éliminé de la surface de la Terre. C'est simple, hein. Enfin, faites-vous tester. Vous faites dépister. Ça Moi, ça prend quelques heures. Le temps de faire la queue, c'est gratuit en France de se faire dépister. Et vous vous faites dépister tous les ans. Et comme ça, vous êtes safe. Et vu que le VIH met un certain temps à se déclencher, bah, ça va vous permettre de ne pas transmettre la maladie. Ça va vous permettre d'être soigné à temps et de ne jamais passer en stade sida. Et si vous êtes traité avec les rétro-antiviraux, vous ne pouvez plus le transmettre à vos partenaires. Donc vous avez une vie totalement normale. Ça sauve des vies, le fait de se faire dépister. Et on pourrait éradiquer cette maladie. Aujourd'hui, on a la technologie pour. On n'a pas de vaccin, mais on a des techniques qui permettraient d'éradiquer cette putain de maladie. Les Et cette dépistages, technique-là, ils sont devenus Ça se voit, obligatoires t'en connais avant un le rayon, mariage, toi, quoi. Maxime, hein. et cette technique-là ne s'appelle pas le mariage.